le réveil dont parle le Seigneur est un retour. Pour d'autres, c'est un engagement nouveau. Ça dépend de la vie que mène. Alors, durant tout ce mois de janvier, surtout les dimanches, nous allons parler du réveil. Pour que, comme les autres années, chacun puisse bien comprendre et rentrer là-dedans. Afin que les bénédictions qui sont attachées à ce terme puissent se réaliser dans sa vie au nom de Jésus. Le texte de base se trouve dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Mais le sous-terme que je donne est intitulé « Ton premier amour ». Ton premier amour. Ton premier amour. Alléluia. Quand je parle de premier amour, chacun de nous comprend un peu. Parce que chacun a eu une expérience dans ce domaine-là. Mais ce matin, ce qui nous concerne, c'est le côté spirituel. Alors c'est dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 7. Nous allons nous mettre debout et lire la parole de Dieu. Le livre d'Apocalypse au chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 7. Oui. La Bible nous dit ceci ce matin. Oui. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de la BCR. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton travail. Ton travail. Et ta persévérance. Ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants. Je sais que tu peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as même éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Je sais que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de moi. Je sais. Mais ce que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi. Repends-toi. Et pratique tes premières œuvres. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te repentes. À moins que tu te repentes. Tu as pourtant ceci. Amen. Allons-y. Tu as pourtant ceci. Tu as pourtant ceci. C'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Tu es les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que j'ai aussi. Œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entend ce que... Alors il dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Qui est dans le paradis. Qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Acclame Jésus et assieds-toi. À qui Dieu donnera en partage l'arbre de vie? À celui qui vaincra. Donc le plus important ce matin, c'est de t'amener à vaincre. Avec qui? Avec le Satan, avec le péché, avec le monde en grand, et à gagner le ciel. C'est ça ce que Dieu cherche en toi. Je ne suis pas venu ce matin te donner un message théologique, mais je suis venu te rappeler, à te souvenir. Alléluia. Dieu dit, reviens à ton amour, reviens à ton premier amour, reviens à ton premier zèle, reprends là où tu es tombé. 2025 c'est ton année, à une seule condition, quand tu reprends ta vie en main, quand tu reprends ta vie chrétienne en main, quand tu reprends ta vie de foi en main, quand tu reprends ta vie de prière en main, quand tu te relèves dans la prière et dans le jeûne. Puis, là où on parle du réveil, les ennemis viennent, mais ils ne peuvent pas tuer parce qu'ils n'ont pas de place. Avant, tu ne mettais pas la prière après. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je te parle? Avant, tu ne mettais pas la prière après. Je dis à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, tu as baissé, tu
Tu as fait tout ce que tu pouvais le faire. Dis-moi ce que tu es devenu. Tu es devenu quoi par rapport à moi? Au contraire, la vie de tout le monde a avancé, tu as toujours laissé donner. Alléluia. Alléluia. Vous savez souvent, à la suite de vie aux gens, ça paraît cru. Mais il faut que je le dise. C'est mon rôle. C'est mon devoir. Je suis pasteur. Je suis appelé à parler aux gens. Ta vie était telle que souvent tu dois jusqu'à tu te réveilles en train de prier. Tu te réveilles en train de prier. Hey. Ou bien tu te réveilles en train de chanter. Tu te réveilles en train de chanter la louange, des adorations. Et le Saint-Esprit marchait avec toi. La main de Dieu marchait avec toi. Et te donnait de triompher. Aujourd'hui tu es comment? Bien-aimé, je suis venu te dire, à l'heure du réveil, réveille-toi d'où tu es tombé. Reviens à ton premier amour. Relève-toi. Relève-toi. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Tout est encore possible. La Bible déclare qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a alors le verset 14 du chapitre 5 d'Éphésiens, qui est le texte de base. Il dit quoi? C'est pour cela qu'il a dit. C'est pour cela qu'il a dit. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Ça veut dire celui qui est endormi spirituellement, Dieu le voit où? Mort. Comme un homme au milieu des morts. Quel est le miracle qui se produit au milieu des morts? Allez-y au cimetière, voyez. C'est le monde des morts. Est-ce qu'il y a un miracle qui se produit au cimetière? Aucun. Allez-y à la mort. Regardez, il n'y a pas de miracle là-bas. Si tu es endormi, Dieu te voit comme un homme, comme une femme qui est au milieu des morts. Qu'est-ce qu'il te demande de faire? De te réveiller, de prendre la décision de te relever. Et il dit, Christ t'éclairera. Christ va t'éclairer. Jésus va t'ouvrir les yeux. Si tu te lèves, Jésus va t'ouvrir les yeux. Regarde dans ton cœur l'amour avec lequel tu marchais avec ça hier, avec le sel avec lequel tu marchais hier. Cela est différent aujourd'hui. Cela est différent aujourd'hui. Tu es devenu monsieur, je sais tout. Tu es devenu madame, je sais tout. On ne peut plus te donner conseil. On ne peut plus te parler. Et sans t'en rendre compte, ta vie est bloquée. Ta vie est bloquée. Au nom de Jésus, réveille-toi. Réveille-toi. Reprends ta vie de prière. Reprends la vie de jeûne. Supplie Dieu. Et tu verras que les données vont changer. Et n'est-ce pas? Allons-y dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6. 1 Thessaloniciens 5, le verset 6. Que nous dit la Bible? Allons-y. Ne dormons donc point comme les autres. Ne dormons donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. Quand il dit comme les autres, ça veut dire quoi? Il y a d'autres personnes, on n'est pas seul. Tu n'es pas le seul chrétien. C'est vrai. Mais tu n'es pas appelé à faire comme eux. Tu n'es pas le seul chrétien, c'est vrai. Mais tu n'es pas appelé à faire comme eux. Il y a des chrétiens qui dorment. Ils passent leur temps à dormir. Et on ne peut pas les changer. On ne peut pas les changer. Tout ce qu'on leur dit, ils ont la réponse. C'est pourquoi j'ai dit ici, le dimanche passé, j'ai dit 2025, si je ne reconnais pas en quelqu'un, je ne collabore pas à lui. Alléluia. Des fanatiques, sors du milieu des morts. Des morts spirituels. 2025, ne t'occupe pas de ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne pratiquent pas le christianisme authentique. C'est pas toi d'eux. C'est pas toi d'eux. Alléluia. C'est pas toi d'eux. Ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne sont pas des chrétiens authentiques, qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de te séparer d'eux. Et je dis, on ne choisit pas ses parents, mais on choisit ses amis. On choisit ceux avec qui on veut marcher. Alléluia. Quand tu n'es pas PDG, tu ne peux pas choisir qui est ton collègue, mais tu peux choisir qui est ton ami. Il y a des gens, le travail va obligatoirement vous lier, mais ne soyez pas amis, parce que sa marche est une abomination devant Dieu. Vise, plaire à Dieu, vise
Et que l'Éternel te bénisse. Afin que l'Éternel t'exauce. Bonne année. Année de victoire. Victoire par ta relation avec Dieu. Au nom de Jésus. Et que là où on attend que tu pleures, que ce soit un sourire glorieux qui apparaît. Dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Répands-toi, il précise. Et pratique tes premières œuvres. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Et répands tes premières œuvres. Demande à ton voisin. Réfléchis, dis-lui, réfléchis. Quelle était ta première œuvre pour le Seigneur? Comment tu étais? Il dit, reprends tes premières œuvres. Oh, qui se souvient de pour lui? Qui est là qui se souvient de pour lui? La façon dont il était avec Dieu, qui se souvient? Il y a des gens qui ne vont mourir. Tu t'es levé tellement tu étais intime avec Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et tu es devenu un raisonneur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu es devenu un raisonneur. 2025, réveille-toi dans les morts. Réveille-toi. Toi. Réveille-toi. Bouscule quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, réveille-toi. Sors mon spirituel. Sors de là. Alléluia. Alléluia. Sors du milieu de mort. Afin que Christ était à nouveau. Alors ce matin, tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander au Seigneur de te remplir à nouveau de sa vie. De te remplir à nouveau de sa vie. De te remplir à nouveau de son amour. Que l'amour de Dieu t'inonde à nouveau. Il dit, j'ai soif de toi comme une biche soupire après un courant d'eau. Fais naître à moi ta soif à nouveau. Donne-moi de le relever. Quand tu lisais la Bible, il était difficile de te tromper. Tellement les choses étaient claires. Aujourd'hui, tu n'as même plus le temps pour la Bible. Relève-toi, mon frère. Relève-toi. Mais ne laisse rien prendre la place de Dieu. Travailler est une bonne chose, mais ne laisse pas le travail prendre la place de Dieu. Parce qu'on laissera le travail ici-bas. On laissera l'argent ici-bas. Les biens matériels dans lesquels nous courons, nous allons les laisser ici-bas. Ce que nous ne laisserons pas, c'est notre relation avec Dieu. Privilégie cette relation. Alors dis au Seigneur, réveille-moi ce matin. Remplis-moi de ton amour. Fais renaître en moi le zèle de ta présence. Dans le nom de Jésus. Fais renaître en moi ce zèle. Tu aimais tellement Dieu. Tu aimais tellement Dieu. À un moment dans l'adoration, même tes larmes coulaient. Parce que la présence de Dieu était telle que aujourd'hui, même petit fumé, même tu ne le sens plus. Relève-toi. Relève-toi. Revois ta vie. Revois ta vie. Reprends le zèle. Si tu as été choqué, c'est l'homme qui t'a choqué. Dieu ne t'a jamais trahi. Dieu ne t'a pas choqué. Le chemin là où tu es tombé. L'homme s'est laissé utiliser par le diable pour te briser, pour te choquer. Certainement un ami, un parent, un frère. Mais c'est l'homme, ce sont les humains. La main de Dieu est toujours tendue devant toi. Dieu a besoin de te conduire, Dieu va t'éclairer. Dis-moi une seule fois où Dieu a été trouvé menteur dans ta vie. Dis-moi une seule fois. Dis-moi une seule fois. Si tu n'en trouves pas, alors relève-toi et reprends le chemin véritable avec lui. Je t'interpelle ce matin. Il n'y a pas de sorcier qui pourra t'arrêter. Il n'y a pas de devin qui pourra te battre. Il n'y a pas qui pourra réellement te neutraliser. Si seulement tu acceptes de reprendre la vie chrétienne véritable, là où tu l'as laissé. Lève-toi, tape la main et confie-toi au Seigneur. Oublie quelqu'un à côté de toi. Regarde-toi et demande au Seigneur de réactiver en toi cette flamme, de réactiver en toi cet amour, de réactiver en toi sa grandeur, dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je dis à ça de croire que 2025 sera une très bonne année pour toi, au nom de Jésus.
Jésus. Parce que Dieu a pour toi des projets de gloire et des projets de bonheur. Que Dieu te bénisse.